progressivement. Depuis ce matin, nous avons beaucoup travaillé sur le moustique et toutes les recherches que l'on peut essayer de faire pour lutter sur sa propre contamination ou son propre véhicule du virus. Est-ce que dans vos travaux, comment collaborez-vous avec ceux qui, eux, cherchent des solutions biologiques pour les humains, des vaccins comme on avait pu le faire pour la fièvre jaune? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ou des pistes que nous avons qui peuvent laisser naître un espoir sur la façon que l'homme pourrait avoir de se prémunir de ces virus? Je pense que ce sont des recherches totalement complémentaires et moi qui travaille à l'Institut Pasteur, je suis en contact fréquent avec mes collègues qui, eux, développent des thérapies chez l'homme ou des candidats vaccins chez l'homme pour les différents arbovirus. Je pense que souvent la démarche est un peu la même, hein. Tout à l'heure, je parlais des essais de terrain, des tests sur le terrain qui sont en cours pour des moustiques porteurs de Wolbachia ou des moustiques transgéniques. Ces essais, finalement, sont la version entomologique des essais cliniques pour les vaccins ou les médicaments. Donc, il y a vraiment une interaction assez forte entre les gens qui travaillent sur la transmission vectorielle par le moustique de ces arbovirus et ceux qui travaillent sur la pathologie ou la partie épidémiologique chez l'homme des mêmes arbovirus. Et de manière générale, en termes de méthode de lutte, tout le monde est à peu près convaincu qu'il faudra s'allier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution magique qui va régler le problème une bonne fois pour toutes. Il faudra sûrement combiner des vaccins et des méthodes de contrôle vectoriel pour arriver à un résultat. Donc il est nécessaire de toute façon de s'associer puisque seule une méthode ne sera jamais suffisante. Et deuxième question qui une méthode peut-être plus naturelle de réponse à ce que vous venez de dire et qui renvoie à ce que vous disiez sur les récepteurs odorants. Mes pérégrinations dans le bush africain m'ont appris que la bière avait un effet répulsif naturel et que depuis l'aube des temps, il était utilisé comme ça. Alors je ne veux pas inciter qui que ce soit à une consommation d'alcool, mais il semblerait que ça fasse sécréter une vitamine propre à la bière qui fait qu'avec la sudation, ça a un effet répulsif sur les moustiques. Est-ce que vous pouvez le confirmer? J'ai effectivement souvenir d'une publication relativement récente d'un groupe de l'IRD notamment qui a étudié l'effet de la consommation de bière sur l'attractivité pour les moustiques. Mais dans mon souvenir, c'était le contraire. Il me semblait que la consommation de bière était attractive. Je suis victime d'un effet marketing de la part des brasseurs sud-africains, mais est-ce que c'est une légende du bush? Mais ça semblait dire qu'au contraire, je ne sais plus si c'est B2 ou B12 ou D, je ne sais pas quelle vitamine ou produit rayon qui aurait un effet répulsif. Mais donc, ça vaut le coup de creuser. J'en mettrai pas ma main à couper, je ne me rappelle plus assez bien des détails, mais de manière générale, ce qui est vrai, c'est que on est tous différentiellement attractifs pour les moustiques de manière intrinsèque, c'est-à-dire qu'on a des propriétés propres qui font qu'on est plus ou moins attirant pour les moustiques, et ça tout le monde l'a expérimenté dans sa vie, je pense. Mais en plus, il y a des facteurs de l'environnement, c'est-à-dire le régime alimentaire, la consommation de différents produits, qui peut moduler cette attractivité-là.